Yitzhak Ben Estrella. Yitzhak Ben Esteria. Guy Chaim Ben Marcel Zeira. Guy Chaim Ben Marcel Zeira. Rachel Bat Alice. Rachel Bat Alice. Bat Parla, pardon. Perla. Perla Bat Alice. Perla Bat Alice. David Ben Moshe. David Ben Moshe. Rivka Bat Zari. Ben Rachel. Rivka Bat Zari. comme ça. Kwika. Kwika bat comme ça. Bat Khomsa. Rivka Bat Zari. Rivka Bat Zari. Yosef Ben Nissim Ben Saadia. Sarah Bat Aziza. Nathan Zimen Rachel. Tov. Avec l'aide de Dieu, qu'Akadosh Baruch Hu, ils puissent tous nous guérir. Chacun d'après ses maladies, chacun d'après ses souffrances, que Akadosh Baruch Hu ait pitié de nous et que nous on ait pitié de nous-mêmes et que Bezrat Hashem Akadosh Baruch Hu nous donne tous une longue vie et la vraie vie, Bezrat Hashem. Amen. Alors on va continuer notre étude habituelle, Bezrat Hashem, la Torah Vav. On est arrivé dans le Seif Bet, deuxième partie de la Torah Vav. Et Bezrat Hashem, on va lire d'abord, on va essayer de lire. Et après on va reprendre et on va expliquer Bezrat Hashem point par point. Et là mes amis, ce soir, Bezrat Hashem, on avance. Jusqu'à maintenant on a parlé d'un sujet. On n'a parlé que du kavod. On a parlé de l'importance de ce que c'est le kavod d'Hachem. On a parlé de tellement que c'est important, tellement combien c'est grave quand on prend le kavod qui ne nous appartient pas. On a parlé que pour donner du kavod à Hachem, il faut au moins annuler, diminuer toutes sortes de kavod que j'ai spécialement à moi. C'est-à-dire un homme, des fois, il se donne, il se jette des fleurs. Ça sert à rien. Il y a à droite à gauche, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. En attention qu'on dit, waouh, regarde, il a fait ça, il a fait ça. Ça, Rabbeinu, il appelle ça le kavod melachim. C'est quoi le kavod melachim, le kavod royal? Le kavod royal, c'est un kavod qui est horrible. Pourquoi il est horrible? Parce que tout le temps, il y aura des gens qui vont essayer de voir et de regarder pourquoi lui il a ça, et pourquoi lui il a ça, et pourquoi il a ça. On va toujours le regarder, on va toujours remettre en question son kavod. Et même dans les tavot, c'est pas vivable quand les gens te regardent et te critiquent. Rabbeinu il dit quand un homme cherche l'honneur, automatiquement on le critique. C'est comme ça que ça fonctionne. Par contre, quand un homme il cherche à donner de l'honneur à Hachem, alors là on ne critique pas. Pourquoi? Parce que lui il ne prend pas l'honneur pour lui, il prend que pour Hachem. Donc on ne peut pas le critiquer puisque c'est cet honneur, elle va directement à Hachem. Et c'est ça le kavod melachim et le kavod elokim. Le kavod melachim, c'est le kavod qu'un homme il se cherche pour soi-même. Et le kavod elokim, c'est le kavod qu'un homme il est prêt à s'humilier, il est prêt à être rabaissé, il est prêt à être mamash, comme on dit mourna, descendu. Ça, c'est le kavod elokim. Quand un homme il est prêt à se rabaisser totalement, c'est que à cet endroit-là où la personne elle arrive à donner du kavod elokim. C'est quoi le kavod elokim? Le kavod elokim, le kavod, l'honneur divin, c'est quoi? C'est quand Akadosh Baruch Hu lui-même, Akadosh Baruch Hu fait montrer à la personne sa grandeur. Et quand on regarde la grandeur de Dieu, on se rabaisse totalement, parce qu'on voit tellement combien Dieu il est grand. Et ça s'appelle le kavod elokim. Parce que des fois, mes amis, quand il y a un miracle, quand il y a eu un vrai problème, et quand Akadosh Baruch Hu il t'a aidé et t'as vu mamash la main d'Hachem, comment Hachem il t'a sauvé de ce problème. Quand ça arrive, quand on arrive à le capter, ça, que comment Hachem il t'a aidé dans ce problème, d'un coup tu dis waouh, moi dans ma tête, jamais j'aurais pu trouver une solution ou une manière que les choses se terminent bien comme ça. Maintenant que tu vois comment Hachem il a fait, comment il a mis sa main et comment il a fait en sorte que ton problème il s'est passé, tu vois la grandeur de Dieu. Et c'est là où toi-même tu te rapetisses. Et à ce moment-là, ça s'appelle le kavod elokim. Parce que tu vois la grandeur de Dieu, tu lui donnes à lui tout ce qui lui appartient, le kavod, et toi tu te rabaisses pour lui donner ce kavod. Donc jusqu'à là, on a étudié les semaines dernières. Donc on a parlé beaucoup du kavod, le kavod, etc., etc. Encore une fois, je répète,
on n'a pas parlé tout au sujet du kavod. Il y a énormément à dire sur le kavod, mais on ne peut pas tout parler en une seule fois. Alors peut-être, Bezrat Hashem, au fur et à mesure, dans des autoroutes, même dans cette Torah-là, on va rajouter des points qui sont importants. Mais pour ce qui est de l'étude qu'on a étudiée, je crois qu'on a assez parlé de plus ou moins du Inyan, du Kavod. Et maintenant, on peut se permettre, Bezrat Hashem, de continuer la Torah Vav, Seif Bet. Maintenant, que Rabbi Nachman de Breslev nous dit que tout homme, il doit diminuer et rabaisser son Kavod pour donner le Kavod de Hashem. Alors la question tout de suite se pose. Oui, je veux faire ça. Comment je veux me rabaisser, je veux être prêt qu'on m'humilie, je veux être prêt à servir Hachem dans tous les cas, dans tous les niveaux. Je veux, mais je ne peux pas le faire tout le temps, parce que c'est très difficile. Imagine-toi un homme, il t'humilie. Imagine-toi un homme, il te rabaisse ton kavod. C'est très difficile après de te conduire comme si de rien n'était, comme si... C'est très difficile. Et apparemment, d'après ce que Rabbi Nachman de Breslev il nous dit, Rabbi Nachman nous apprend qu'au moment où une personne, elle sent encore quelque chose quand on le rabaisse, quand on l'humilie, ça s'appelle encore du kavod. Un homme, il doit tout enlever ce kavod. Maintenant, d'après ce qu'on va étudier ici, le kavod, c'est une barrière énorme pour servir Hachem. Pourquoi? Parce que tout le temps, il se pose dans la tête, il se pose des questions. Est-ce qu'il me voit? Est-ce qu'il ne me voit pas? Je vais le faire comme ça, parce que comme ça, lui, il va me voir, et il va me voir que j'étais là, etc. Ou alors il raconte, ou alors il se fait des films sur des films sur des films dans sa tête, sans qu'il le veuille, ça se fait tout seul. Un homme, il ne veut pas avoir honte dans son avodat Hashem, il veut être normal, il veut faire partie de la communauté. Mais le Shulchan Aruch, il nous apprend qu'il y a des fois où tu es obligé des fois d'être dans des situations où tu es obligé de te faire honte et d'appliquer ce que tu dois appliquer. Imagine-toi, tu es en France et tu vois que bientôt Mincha, ça passe, il y aura la Shkia, tu te retrouves en plein milieu d'un endroit public, il n'y a aucun endroit où tu vas faire. Qu'est-ce que tu peux faire? Alors un homme, il a beaucoup de kavod, il a très honte, alors il ne va pas commencer à se mettre à prier dehors. Ça, c'est un homme qu'il a plus pensé à son kavod que le kavod d'Hachem. Qu'est-ce que doit faire normalement un vrai juif? Il doit essayer de trouver un endroit le moins possible où il y a beaucoup de monde, et il doit prier là-bas. Et il doit éteindre ses yeux et se rappeler que d'Akadosh Baruch Hu, et de tout oublier ce qu'il y a autour de lui. Maintenant, un homme comme ça, c'est sûr, il va se dire, oh là là, on va me voir, c'est honteux, et ils vont me prendre en photo, ils vont me filmer, etc., 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 etc. Ça s'appelle le kvod melachim. Ça s'appelle ton kavod à toi. Tu cherches ton propre kavod. La Torah, elle te dit, toi, tu dois penser qu'à une seule chose, que le kavod de Hachem. Toi, tout ce que tu fais dans ta vie, c'est pour un seul but, c'est pour honorer Hachem. Tu ne dois pas avoir un autre but. Et si ton honneur, il vient à contre l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, tu dois t'annuler, toi. C'est comme ça. C'est comme ça. Comment j'arrive à faire ça? Moi, je suis un être humain. Je ne suis pas un ange. Je suis un être humain. Comment j'arrive? Comment je voudrais faire ça? Je voudrais. Pas toujours j'arrive. Je voudrais casser mon honneur pour l'honneur d'Hachem. En plus, qu'on apprend qu'on ne peut pas servir Hachem si on ne casse pas notre honneur. On ne peut pas rester honorable et avec du kavod, etc. et servir Hachem. Tu ne peux pas. Il y a une seule couronne. Il y a ou la couronne, tu la mets sur Hachem, ou la couronne, tu la mets sur toi. Il faut choisir. Alors, j'ai compris que c'est important. J'ai compris qu'il faut que je le fasse. Mais comment maintenant? C'est quoi l'acte? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a bien une étape, il y a des échelons pour arriver à ça. Alors il dit Rabbi Nachman, oui. Comment on fait pour être zoré, pour avoir le mérite d'être massik ce kavod? Alors il dit Rabbi Nachman, Ve'i efshar lizkot la kavod azeh. Ela al yede tshuva. Kilet kavod belo kaf. Ve'akaf ou kater. Bechinat. V'ikara tshuva. Kesheishma bizyono. Idom ve'ishtok. Kilet kavod belo kaf. Ve'akaf ou kater. Bechinat. Eheye. Bechinat. Teshuva. Vous avez compris? Alors,
Il nous dit Rabbi Nachman, Ve'i efshar lizkot la kavod hazeh. On ne peut pas atteindre ce kavod qu'on a parlé tout à l'heure. Le kavod de Dieu. Le kavod, de pouvoir s'annuler pour servir Hachem. C'est de ça qu'on parle. Pour avoir le kavod Eloki. Enlever le kavod Melachim pour être zoché du kavod Eloki. Il dit Rabbi Nachman, on ne peut pas atteindre ce niveau de pouvoir honorer Hachem vraiment, vraiment, en brisant notre honneur à nous, que par une condition. Il n'y a qu'une seule condition. C'est quoi? Ela alidé tchouva. Tchouva, c'est quoi, mes amis? Alors, attends, mot par mot, ligne par ligne. C'est quoi tchouva? Il y a un point à tchouva. Il n'y a pas une... Tu reviens. Tchouva, c'est de revenir vers Hachem. C'est ça, teshuva. Il y a plusieurs sortes de teshuva. Il y a de revenir. Tchouva, c'est du mot la chouve, revenir. Il y a tchouva sur la faute. C'est quoi tchouva sur la faute? C'est d'arrêter de fauter. J'ai arrêté de fauter, ça s'appelle tchouva sur la faute. Mais ça s'appelle pas encore la teshuva. Parce qu'après que tu es revenu de la faute, maintenant il faut revenir chez Hachem. Tu t'es éloigné dans l'action et tu t'es éloigné dans ta neshama. Donc la teshuva que là Rabbeinu y parle, c'est pas la tchouva de la faute, c'est très important que vous sachiez. C'est la teshuva vers Hachem. Là on parle de la deuxième teshuva, pas de la première teshuva. C'est très important que vous le sachiez. Parce que là on parle de quelqu'un, pas qui faute et qu'il arrête de fauter. On parle aussi de lui. Mais Beikar, de qui on parle là? Il dit Rabbeinu, de qui? On parle d'un homme que, en gros, il a arrêté de faire des avérotes. Mais l'environnement de là où il vit, dans sa tête, comment il croit qu'il vit, cette chose-là ne le fait pas sortir de là où il doit sortir pour encore plus grandir. Vous savez, ça ressemble à quoi? C'est un homme qui rêve de gagner le million. Il habite dans une toute petite ville, dans un tout petit... Hein, un shtetl. Il habite dans un endroit, vous savez, en France, là-bas, où il y a 4-5 maisons, dans des perdus, des endroits, des villages tout petits. Tout. Maintenant, lui, il habite là-bas, le pauvre, il est né là-bas. Il rêve de faire 1 million. Mais il va se dire, cet homme-là, il peut rester toute sa vie là-bas, jamais il fera son 1 million. Pourquoi? Parce qu'il habite dans une petite ville, il peut rien faire. Il peut rien faire, il n'y a rien à faire. Par contre, si cet homme-là, il va dans la grande ville, là, il pourra gagner, il pourra faire du business, il pourra acheter en petit, il pourra vendre, il pourra acheter, vendre, jusqu'à qu'il arrive à gagner 1 million. Il y a des fois des gens, pareil, c'est comme ça dans la vie spirituelle. Qu'est-ce qui se passe dans la vie spirituelle? Dans la vie spirituelle, des fois, un homme, il faisait par exemple, imaginez-vous, on va prendre un exemple, un Français. Encore, on va rester dans le même... un Français qui habite en France, un Juif, il n'est pas religieux. Il n'est pas religieux. Et il ne fait pas Shabbat. Et il habite dans un endroit complètement goy, très loin de tous les Juifs. Un jour, sa neshama s'est réveillée et il veut commencer à faire Shabbat. Et cet homme-là, il avait fait une volonté tellement grande, il a commencé à faire Shabbat. Shabbat, après un Shabbat, après un autre, après un autre, après un autre. Le problème, mes amis, c'est quoi? C'est que lui, maintenant, après 1 an, il va dire, ça y est, moi, je suis Shomer Shabbat. Ça fait 1 an que je fais Shabbat. Ça y est, je suis Shomer Shabbat. Alors, réellement, oui. Mais réellement, non. Pourquoi? D'abord, il n'a pas de synagogue. Il est entouré de gens qui sont complètement goy. Il n'a aucun sentiment du Shabbat. Pour lui, c'est une vie totalement normale, à moins qu'il est enfermé chez lui à la maison tout le Shabbat. C'est pas ça un Shabbat. C'est ça, mais c'est pas ça. Le Shabbat, ça doit être la liberté. Le Shabbat doit être la lumière. Ça doit être les chants à table. Ça doit être comme si que tu es sorti d'Égypte. Tu dois être un prince. Il y a tout le monde qui doit s'asseoir à table. Il doit avoir des sensations qui sont très élevées, où j'ai plus aucun contact avec ce monde. J'ai pas de téléphone, j'ai pas de télévision, pas de musique. J'ai aucun contact. Je vis une vie d'un ange. J'étudie la Torah, je vais à la synagogue, je monte à la Torah, des choses que j'ai pas l'habitude la semaine. Ça, c'est un vrai Shabbat. Alors lui, la personne qui habite encore dans l'entourage qui est encore goy, il fait Shabbat, mais son environnement n'est pas shabbatique. Alors maintenant, j'adapte ça dans notre Torah. Il y a des gens qui ont arrêté de faire des avérotes. Nous tous, on est venus de très loin. Et à l'époque, on ne connaissait pas la Torah.
et on faisait des choses qu'on ne savait pas. Après, on a appris et c'était dur d'arrêter parce qu'on s'est habitué à faire des fautes et on s'est habitué. Ça a été très difficile. Mais il y a un moment où tu t'es dit, il faut que j'arrête. Et tu as arrêté, Baruch Hashem. Maintenant que tu as arrêté, c'est bien, tu ne le fais plus. Mais est-ce que dans ta tête, tu te rappelles des fois, tu kiffes un peu ton ancien temps où tu as fait tous tes 400 coups et tout ce que tu as fait, Est-ce que tu kiffes? Si tu vois une belle photo d'à l'époque, tu ne vas pas dire, oh là là, comment j'étais à cette époque, tout ce que j'ai fait. Si tu kiffes encore, c'est que tu n'as pas fait tes chouvas. Parce que c'est quoi tes chouvas? Tes chouvas, c'est de revenir en arrière et de l'enlever complètement, comme s'il n'y avait rien. C'est de revenir vers Hachem, de se dégoûter, de se dégoûter de toutes les mauvaises choses que j'ai fait auparavant. Ça s'appelle, ça c'est la deuxième teshuva. Ça, c'est comme ça que ça commence la teshuva. La teshuva, c'est de revenir vers Hachem. Parce que chaque avéra qu'un homme il a fait, il s'éloigne de Dieu. C'est quoi Dieu? Dieu, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné, il nous a donné Chas v'Shalom, il nous donne chaque instant la quantité exacte d'oxygène qu'on a besoin pour qu'il rentre dans nos narines, pour que l'oxygène rentre dans les poumons et qu'il rentre dans le sang et qu'il nous lave tout le corps. Et ça, Akadosh Baruch Hu le fait à tous les êtres humains de ce monde à chaque instant. Il n'y a pas un bouton où il appuie et ça se fait automatiquement. Akadosh Baruch Hu, tout il le fait momentané. Akadosh Baruch Hu, il regarde notre corps, il regarde tout ce qu'il faut et en fonction de ça, il nous donne de la vie, il nous donne de la joie, il nous donne de la tristesse, il nous donne de la peur, il nous donne de l'amour, il nous donne de la famille, il nous donne une parnassa, il nous donne un toit, il nous donne à manger. Et Akadosh Baruch Hu, chaque instant, il nous donne tout ce qu'on a besoin. Des centaines de milliers de milliards de machines ne pourraient pas maintenir le corps à nous une seule journée. Une seule journée ne pourrait pas maintenir tout le corps, tout ce que les poumons ils font, ce que les intestins ils font, ce que le cerveau il fait, ce que le cœur il fait, tout ce que Akadosh Baruch Hu. Et ça c'est pas pour une seule journée, ça n'existe pas encore jusqu'à aujourd'hui, avec toute la technologie qu'il y a, de créer une machine qui peut maintenir le corps humain à la perfection de tel. Sauf si tu le mets en coma, sauf si tu le mets à moitié mort. Mais de le maintenir vivant tout comme il faut, on n'a pas encore trouvé quelque chose comme ça. Et Akadosh Baruch Hu, il maintient notre corps chaque instant. Ça, mes amis, pourquoi Hachem il le fait? Pourquoi il se fatigue autant qu'Aviachol? Pourquoi il fait ça? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a dit, et moi, encore plus les Juifs. Les Juifs, ils ont une neshama. Une neshama, c'est quoi? C'est une âme divine. C'est une partie de moi. Quelque part, ce sont tous des petits dieux. Akadosh Baruch Hu, il dit maintenant, je ne me suis pas arrêté à l'être humain. J'ai créé le monde. J'ai créé tout ce qu'il y a dans ce monde. Tous les arbres, tout ce qu'il y a dans ce monde. Tout ce qu'il y a dans ce monde, dans les quatre coins du globe. Maintenant, à part ce monde, il y a aussi les étoiles. Et au-dessus des étoiles, il y a des galaxies. Et au-dessus des galaxies, il y a encore des choses qui sont infinies. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé pourquoi? Pour qui? Pourquoi il a créé Akadosh Baruch Hu? Pour l'être humain. Et pourquoi il a créé l'être humain? Pour le juif. Et pourquoi il a créé? Pour quel juif? Le juif qui reconnaît son Dieu, qui reconnaît que tout ce que Hachem il a fait pour le juif. Il a fait pour le Béné Israël, pour que le juif puisse reconnaître que ça vient d'Hachem et de remercier Hachem à chaque instant. Et ça, c'est la plus grande honneur que nous, on doit donner à Kadosh Baruch Hu. Le problème, c'est que si on ne réfléchit pas ça tous les jours, alors on rate notre journée. Ce monde ne valait pas être construit. Ça ne valait pas la peine que tu te réveilles ce matin, frère. Si tu n'as pas pensé, si tu n'as pas fait attention que tous les cadeaux qu'Hachem t'a fait aujourd'hui, tout ce monde qu'il a créé, il n'a pas créé pour toi, et non. Il aurait pu le faire que pour toi, que pour moi, moi tout seul. Tout ce qu'il a fait, et la preuve, c'est que quand il a créé le premier homme, il a créé qu'un seul homme. Il aurait pu créer 100 hommes. Il aurait pu créer 100 hommes, pourquoi il en a créé un? Parce que Dieu, il dit, ça sera la preuve que tout ce que j'ai fait sur ce monde, c'est pour un seul, pas 100 000, pas 10 000, pas 600 000, un. Il suffit qu'un seul sache que tout vient de moi, qui sache, qui comprenne combien je fais du bien avec tout le monde, que je leur donne de l'oxygène, je leur donne les goûts, je leur donne les sensations, je leur donne des kiffs, je leur donne tout ce qu'ils veulent, mais je veux juste qu'ils sachent que c'est moi qui le donne. Et moi, ce que je demande en retour, pour qu'il y ait une équivalence comme il faut, c'est que le Créateur, et dise à sa création, reviens à ma Créateur.
reviens vers moi. Comment? Akadosh Baruch Hu, il a dit, si vous voulez me découvrir dans ce monde, si vous voulez voir ma grandeur, si vous voulez voir mon honneur, Behemet, je vais vous donner des cartes jokers. C'est quoi les cartes jokers? C'est la Torah. Appliquez ça comme ça, appliquez ça comme ça. Le Birkat Amazon, lisez-le dans le Sidour. À la prière, essayez de ne pas parler à la synagogue. Vous allez voir qu'est-ce qui se passe. L'honneur qu'il y a dans une synagogue là où on ne parle pas. Et ainsi de suite, ainsi de suite. La Torah nous donne des cadeaux, et des cadeaux, et des cadeaux. Et à chaque fois qu'on applique, parce qu'on recherche l'honneur d'Hachem. Quand on étudie la Torah, pourquoi on étudie la Torah? Pour devenir des philosophes, pour avoir des connaissances. Pour que quand quelqu'un il pose une question, je dis moi j'ai étudié, hein, la elle est comme ça. C'est pour ça qu'on étudie la Torah. C'est pour qu'un homme puisse s'habiller beau, pour qu'on lui dise monsieur le rabbin, c'est un homme qui a étudié des années à la yeshiva. C'est ça la raison pour laquelle on étudie la Torah. Vous voulez savoir pourquoi? Pour essayer de découvrir comment on peut honorer Hachem encore et encore. Akadosh Baruch Hu nous a donné des règles. Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous voulez vivre une belle vie, vous voulez avoir une vraie vie, parce que c'est possible qu'un homme il vit une vie, mais il est mort, parce qu'il y a aussi des vaches qui vivent des vies. Ça s'appelle une vie. Vous avez déjà entendu une vache qui dit à l'autre vache, quelle vie aujourd'hui j'ai vécu? Par contre, il y a des hommes que quand ils sont sortis d'un vrai kiff, ils disent Ezechaim, quelle vie j'ai eue. Pourquoi? Parce qu'ils ont senti une vie. Mais les animaux, ils vivent des vies, ils vivent pas des vies. Alors ça s'appelle quoi? Je ne sais pas ce que ça s'appelle. Eh bien, il y a des gens qui vivent encore comme des vaches. C'est que toute la journée, il n'a rien découvert de Dieu. Il n'a pas fait de kavod Hashem. Et alors, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il voulait aujourd'hui spécialement te faire découvrir un honneur spécial qui lui appartient. Et parce que toi, tu n'as pas utilisé les cartes qu'il fallait, tu ne peux pas le recevoir. Akadosh Baruch Hu, tous les jours, Tamid Maaseh Bereshit. Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est pas un monde ancien que vous habitez. Vous habitez tout le temps dans un monde nouveau. Il dit, et tout le temps ma grandeur, elle se multiplie. Il dit, Akadosh Baruch Hu, il nous dit à nous. Il nous dit, et à quoi ça sert si je suis grand et vous ne le savez pas? Je veux vous faire montrer combien je suis grand, combien je suis gentil, combien je vous apprécie, combien je crois en vous. Et c'est ça mon honneur et c'est ça votre honneur. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé donc un code. Le code, c'est la Torah, les 613 mitzvot, les lois. Maintenant, tout l'honneur d'Hachem s'habille par rapport à l'application de la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au moment où un homme il applique Torah ou mitzvot, c'est le minimum de kavod que tu es obligé de donner à Hachem. C'est le minimum kavod que tu dois donner à Hachem. Comment tu le fais? C'est par rapport aux 613 mitzvot. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, après, si tu fais les 613 mitzvot, il y a encore plein à donner à Hachem de l'honneur. Comment? De la façon de comment tu appliques. Si tu appliques Torah ou mitzvot, les 613 mitzvot, avec de la joie, c'est comme si tu fais tout, double l'honneur à Hachem. Double. Si tu le fais par amour, c'est triple, quadruple, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tout l'honneur que tu donnes à Hachem, il est encore plus grand. Plus un homme, il le fait avec tout, comme on dit dans Nishmat Kol Chai. On dit Kol Atzmotai Tomarna. C'est-à-dire quoi Kol Atzmotai Tomarna? En fait, tu dis à Hachem, Hachem, moi, je ne veux pas te louer que de ma bouche. Je veux te louer de tous mes os, de tout mon corps. Je veux même que l'ongle de mon pied, il te loue, Hachem. Je veux te faire un kavod aussi grand que tout mon corps, je l'annule pour toi, pour te louer, Hachem. Maintenant, comment on peut arriver à ça? C'est des niveaux exceptionnels. Alors ça, c'est un point. Le deuxième point qui est très important, c'est qu'est-ce qui se passe si Chas Veshalom, un homme, il n'applique pas Torah ou mitzvot. Si on a dit tout à l'heure que comment on donne le minimum de kavod à Hachem, comment? Par rapport aux 613 mitzvot. Celui qui n'applique pas les 613 mitzvot, le minimum de kavod à Dieu, il ne le donne pas. Et là, c'est très grave. Là, ça s'appelle l'inverse. La totalité des 613? Oui. L'action. Alors maintenant, un homme qui ne donne pas du kavod à Hachem, qu'est-ce qui se passe? Alors là, tu rentres dans une nouvelle catégorie. Là, c'est très grave. Ça s'appelle, comment on dit? Ça s'appelle l'inverse de l'honneur. Méprise. Hein? Méprise. Pas une honte. Un kavod c'est Humiliation. méprisé. Pas un chilul Hashem. Ça s'appelle bisouille. Comment on dit? Bisouille kavod. Hein? C'est une humiliation
l'humiliation que tu fais à Hachem quand tu n'appliques pas les 613 mitzvot. Tu l'humilies, chas v'shalom. Et là, il n'y a pas plus grave que ça. Là, tu rentres dans une nouvelle catégorie. Là, c'est pas, c'est important, c'est bien, il faut monter. Là, c'est très grave. Et c'est pour ça que la première chose pour donner du kavod à Hachem, la première chose, c'est quoi? Tout de suite, la première chose, teshuva. Parce que quand tu fais teshuva, qu'est-ce que tu fais? Tu demandes pardon à Hachem que tu as manqué les 613 mitzvot. Donc, le manque d'honneur que je t'ai pas donné, eh bien, je fais teshuva. Il dit Rabbeinu, Ve'i efshar liskot la kavod azeh. Je ne peux pas atteindre cet honneur-là. Et là, aliédé teshuva. Le premier pas, Chas v'shalom qu'un homme il a fait en déshonorant Akadosh Baruch Hu, qui est la chose la plus grave au monde. Le premier pas pour donner du kavod à Hachem, c'est quoi? Teshuva. C'est quoi teshuva alors maintenant? Bepshitout, ça veut dire quoi teshuva? De quel teshuva? Il y a beaucoup de teshuva. Alors là, Rabbi Nachman va nous apprendre l'essentiel, importante teshuva de toutes les teshuva. L'essentiel, importante de teshuva. Encore une fois, je parle de la deuxième catégorie de teshuva. Il y a teshuva à la chet, vers teshuva el Hashem. Teshuva el chet, de revenir vers la faute, ça veut dire quoi? C'est d'arrêter de fauter et demander pardon. Khatati, aviti, pashati. Dès qu'un homme il fait ça, Kadosh Baruch Hu, il lui dit Mahulach, tu es pardonné. Mais maintenant il y a un problème, c'est qu'il n'est pas revenu vers Hachem. Là, Rabbeinu il rentre et il dit après qu'un homme il s'est revenu vers Hachem, s'il dit pardon, j'ai pas non, il est revenu de la faute. Il n'est pas revenu vers. C'est pas pareil. Il y a Tchouva el Achet, ve el Hachem, on a dit. Il y a le corps et il y a la Neshama. Le corps, il a arrêté de fauter. Mais la Neshama, elle n'a pas eu de Teshuvah. La Neshama aussi, il faut qu'elle fasse Teshuvah. Comment la Neshama, elle fait Teshuvah? Teshuvah el Hachem. Comment il dit Rabbeinu? Alors il dit Rabbi Nachman. Ve'ika a Teshuvah. L'essentiel de la Teshuvah, c'est quoi? Kesheishma bizyono idom veishtok. Exceptionnel. Exceptionnel. Un chidouche qui est apparemment quelque chose de... Il dit Rabbi Nachman de Breslev. Il dit pas que... Parce que là il dit Ikar Teshuvah. D'accord? C'est pas un dérivé. Il dit les 90% de la Teshuvah c'est quoi? Il dit Rabbi Nachman. Comprenez combien c'est important. Kesheishma bizyono. Quand un homme il t'humilie, quand un homme il te fait très honte, que ça soit d'une parole, que ça soit d'un geste, que ça soit toute bêtise. Des fois, ça peut être en une seconde en voiture, quand quelqu'un t'a doublé. Il t'a doublé, mais vraiment, t'as un bisaïon. Tu te dis, mais t'as envie de sortir de la voiture et t'as envie de taper le mec. Pour qu'il se pense, mec. Pourquoi? Parce que j'ai du kavod. Il m'a froissé. Il m'a touché mon kavod. Je peux pas. Il faut que je lui dise un gros mot. Il faut que je le lâche. Il faut que je me lâche. Je vais le doubler. Ça s'appelle du kavod. Mais qui tu es, toi? Qui tu es? C'est ça ton kavod. Alors attendez, mes amis, attendez. Alors il y a plusieurs sortes d'humiliation. Que Dieu nous en préserve. Il y a beaucoup de sortes d'humiliation. Mais dans le travail, dans les amis, des fois, chas v'shalom, c'est dans la maison. Des fois, c'est sa femme qui l'humilie. Ça arrive aussi. Des fois, c'est même les enfants qui humilient les parents. Chas v'shalom. Ça arrive aussi. Toutes sortes d'humiliations. D'un ami, d'un voisin. Il dit Rabbi Nachman, quand un homme il t'humilie, il faut savoir une chose. C'est quelque chose d'énorme. Il dit Kesheishma bizyono, quand il va entendre. Parce qu'il dit Rabbi Nachman, il y a deux sortes d'humiliation. Il y a une humiliation qu'on t'humilie, et il y a une humiliation que quelqu'un il te dit des paroles, et dans ton cœur, tu sais que ce qu'il dit, c'est émet. En fait, c'est une vraie humiliation. Ça veut dire, en fait, il te dit des paroles, émet, il te tue le mec. Ça veut dire, en fait, tu sais. Alors toi, tu vas te la jouer, ouais, etc. Mais en vérité, c'est pas comme ça. Ça te blesse énormément. Alors il dit Rabbi Nachman, sache une chose.
au moment où Chas Shalom, il y a quelqu'un qui tu fais une humiliation, que ce soit à la sorte que l'humiliation, il y a dans le ciel un très grand chronomètre où Hachem, il prend le chronomètre sacré et il appuie, clac, et là les secondes, tic, 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 tic. Le monde en entier il entend. Capitaine Crochet avec son truc, on entend les secondes. Chaque seconde, au moment où tu es dans l'humiliation, dans le ciel, c'est un lavage. Mais vous pouvez même pas vous imaginer, il n'y a pas d'autre lavage dans le monde comme ça. Même Kippour, ça ne fait pas le même effet de ce qui se passe maintenant. Ce moment-là même, il est compté dans le ciel. Vous ne pouvez pas vous imaginer les choses qui se passent à ce moment. Il dit Rabbi Nachman, mais à une condition. Tu dois entendre ce qu'il dit. Et tu dois te taire dans ta tête et dans ta bouche. Tu ne dois pas lui répondre. Et même dans ta tête, tu ne dois pas l'insulter dans ta tête. C'est tout dans ton cœur. Pareil, ça veut dire dans pas tu t'énerves dans ta tête contre Dieu, ouais, mais toi, non. Tu t'annules même dans ta tête. Ça veut dire quoi? Dans ta tête, tu te dis, je reçois tout ce qu'il dit, c'est vrai. Tout ce qu'il dit, c'est vrai, je me tais, et je me tais, et je me tais. Et lui, il continue, et je me tais. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, Kesheishma biziono, idom veishtok. Idom, ça veut dire quoi? Ça vient d'où? Où c'est écrit le premier idom dans la Torah? Aaron à Cohen. Il y a écrit Vaidom Aaron. Vous vous rappelez quand Aaron à Cohen, c'était qui le plus grand, mes amis? Moshe ou Aaron? Dans l'âge. Aaron. Aaron était le grand frère. Aaron était normalement le roi. C'était lui qui devait être le roi. Moshe Rabbeinu, de base, il n'a pas compris pourquoi Hachem, il me veut moi. Aaron, c'est lui le vrai. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a dit, t'inquiète pas pour Aaron. Aaron, ce sera le prêtre, lui et toute sa descendance. Mais toi, tu as aussi ton travail. Vous savez que Aaron à Cohen, donc normalement, c'est lui le Cohen Gadol, le premier Cohen Gadol. C'est un homme où toute la vie, on parlera de lui. Il y a des brachot sur lui. Et Aaron à Cohen, il a eu le mérite d'avoir 2 enfants, que ces 2 enfants-là, ils étaient plus grands que Moshe et Aaron en même temps. C'était qui les 2 enfants? Nadav et Avihu. Nadav et Avihu, on raconte qu'ils étaient tout jeunes, et eux, ils parlaient avec Hachem en dehors du Mishkan. Moshe Rabbeinu, pour parler avec Hachem, il était obligé de rentrer dans le Mishkan. Il y avait les nuées. Moshe, il rentrait dans les nuées, et Akadosh Baruch Hu lui parlait là-bas. Mais Nadav et Avihu, ils n'avaient même pas besoin de rentrer dans le Mishkan pour parler avec Hachem. Même pas ils avaient besoin. Imaginez-vous la grandeur de Nadav et Avihu. Et qu'est-ce qui se passe? Nadav et Avihu, c'est vrai qu'ils étaient plus grands que Moshe et Aaron. Mais comme Moshe et Aaron, c'était eux les tzadikim, malgré leur grandeur, ils devaient s'annuler à Moshe et Aaron. C'est un chidouche qui est énorme, mes amis. C'est que malgré leur grandeur, parce que le tzadik c'est lui, tu dois toi te rabaisser devant le tzadik. Même si tu es plus grand que le tzadik. Comment c'est possible qu'il y ait plus grand tzadik? C'est possible. C'est possible. Le tzadik, c'est pas un niveau qui est très grand que tu atteins. Le tzadik, c'est Hachem. Il dit, toi, tu seras un tzadik. C'est ça ton travail, c'est tout. Nadav et Avihu sont rentrés dans le Beth Amikdash pour plusieurs raisons. Et Akadosh Baruch Hu les a brûlés vifs comme Korban au Beth Amikdash, au Mishkan. Aaron à Cohen, ses propres enfants, que c'est eux qui devraient normalement continuer le Cohen Gadol, Akadosh Baruch Hu lui prend ses 2 enfants. Mais tu charries ou quoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire? De me prendre mes 2, j'ai que cela. J'ai que cela pour l'instant. C'est eux qui vont normalement. Tu m'as dit que ce sera eux qui vont devenir Cohen Gadol. Tu me les prends les 2. C'est comme si il n'y a plus rien. Tu me laisses plus rien. Aaron à Cohen, s'il ouvrait sa bouche, il pouvait brûler le monde tellement qu'il avait quoi à dire à Hachem. Mais qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Quand il a entendu que le feu est rentré, qu'ils ont brûlé les enfants de Aaron, il y a écrit Vaidom Aaron. C'est quoi Vaidom Aaron? Ça veut dire que Aaron il s'est tué dans la bouche et même dans sa tête et dans son cœur.
Il n'a rien dit, il a reçu la parole. Il a reçu ce que Hachem lui a fait. Il s'est laissé comme ça. C'est ça où on voit. Quand un homme, Chasvé Shalom, on l'humilie, que ce soit d'une parole, que ce soit dans quelle situation que ce soit, que ce soit dans une voiture, dans le travail, à la maison, ou entre copains, ou même l'homme échané. Il faut savoir une chose. Rabbi Yitzhak Breiter, il a expliqué dans Chilukei Hanachal. Dans le Chilukei Hanachal, il y a une parole, il explique le Inyan de Ishma Bisiono Idom Vishtok. Et il dit, pour qu'un homme puisse comprendre, ça veut dire quoi d'entendre les bisionotes, d'entendre l'humiliation et de se taire. Il dit, un homme, il doit savoir une chose, que tout ce qu'il y a autour de lui dans le monde, c'est que Hachem qui fait. Tout. S'il y a un verre ici, Dieu il veut qu'ici, depuis la création du monde, Hachem il a voulu que ce verre, il soit ici à cette heure-ci, et qu'il ne bouge pas. Tout c'est la volonté d'Hachem. Tout c'est la volonté d'Hachem. Tout c'est la volonté d'Hachem. Même Chasvé Shalom, on ne sait pas tout ce qui se passe. Tout Hachem le veut, tout. Et il dit, quand un homme il vit ça, quand Chasvé Shalom, quelqu'un va commencer à lui faire une humiliation, s'il va se rappeler que tout vient d'Hachem, tout de suite il va baisser la tête, il va dire, oulala, Hachem il est en train de m'humilier. Où on le voit ça? Dans David Ameller. David Ameller, il était à la fin de sa vie en cheval, dans la guerre des Philistins. Et là-bas, il y avait le Sartsava, il y avait le général de Shaoul, ou de Avshalom, je ne me rappelle plus, de Avshalom, qui est venu et qui l'a dit au général de David Ameller, demain, je vais tuer David Ameller. Et il a dit un Naharazé, il a dit ce jeune. Le général, il a entendu ça, il est parti chez David Ameller, et il a dit, David, donne-moi la permission de tuer ce chien-là. C'était des grands sadikim tous. Mais c'était comme ça. David Ameller, il lui a dit, tais-toi. C'est Dieu qui lui a dit de m'insulter. Hachem Amar Lo Kalel. Hachem Amar Lo Kalel, c'est lui qui t'a insulté. Non, c'est Dieu qui m'a insulté. C'est un tzaddik cet homme-là. Si lui il m'insulte, c'est que c'est Hachem qui m'insulte. Et moi je dois faire teshuva. Je dois tout de suite me remettre. Mais David, c'est un roi, David. Il n'a pas le droit de se conduire comme ça. En plus, un roi, mais comme lui, c'est Kvod Melachim. Lui, il doit annuler le Kvod Melachim parce que lui-même, c'est un Melech. Alors, il s'est annulé totalement pour avoir le Kavod Eloki. Totalement. Le plus humilié dans le monde, c'était qui dans toute la Bible? David Ameller, depuis le début jusqu'à la fin. C'est pour ça que c'est le seul qui a eu le Kavod Eloki. C'est quoi le Kavod Eloki? C'est les Teilim. C'est la Tfila. À chaque fois qu'il a été humilié, il a fait de ça une Tefila. Maintenant, il dit Rabbi Yitzhak Breiter dans Chilukei Hanachal, au moment où un homme ne vit pas ça réellement, Béhémet, que tout vient d'Hachem, tout c'est la Kadosh Baruch Hu, tu ne pourras jamais recevoir une humiliation et te taire dans ta tête et dans ta bouche. Tu ne pourras pas. Pour arriver à ça, il faut que tu comprennes que tout ce qui se passe autour de toi, c'est mamash, la Hashgacha pratique de Hachem Yitbarach. Tout le temps. Ça, c'est très difficile, mais c'est ça le Hémet. C'est quoi le groupe? Alors, tu veux savoir la vérité? Rabbi Yitzhak Breiter, il dit qu'il n'y a pas de voul. Il n'y a pas de voul. D'après Rabbi Yitzhak Breiter, il n'y a pas de voul. Mais on ne va pas rentrer dans ça. C'est pour ça que je n'ai pas voulu rentrer dans ça. J'ai dit que dans le côté... Mais en vérité, Béhémet, il n'y a pas de voul. Mais on ne va pas rentrer dans ça. Et ça s'explique. Hein. Ça s'est expliqué bien dans beaucoup de livres de la Chassidut. Ce Inyan-là où Hachem, il est vraiment partout. Et en fin de compte, tout c'est Hachem. Mais nous, notre cerveau, il est tellement petit, c'est qu'on ne peut pas comprendre ces choses-là. Alors nous, on va l'expliquer de notre manière à nous dans la voie d'Hachem, tu comprends? ברור que אין גבול, לא מתבדל, ça c'est ברור, mais עד כמה הבן אדם צריך להתבטל? כאילו, להיות, jusqu'à quel point une personne doit s'écraser? Qui, בסופו של דבר, c'est plus du kavod melachim, mais il y a un moment où il a fait le maximum, le kavod eloki, et qu'il doit agir. Si on était des tzadikim, tu as raison de ta question. Que Béhémet, il y a un gvoul quelque part, où ce gvoul-là, c'est le kavod. C'est un kavod atzimi que chacun il doit avoir du kavod par rapport à son ami, etc. Mais réellement, aujourd'hui, nous, comme nous,
On n'est pas des tzadikim. Mais on a fait des fautes. Et la seule façon pour faire teshuva, c'est par des humiliations. Donc nous, on doit se mettre dans la tête à s'annuler totalement. C'est pour ça que le commencement de la Torah, c'est Kitzarich Adam Lemaet Birchvod Atzmo. C'est la base, il te dira, Benou, c'est la koteret. Déjà, va dans ce kivun-là. Parce que tant qu'on n'est pas des tzadikim behemet, il faut que tu saches que tant que tu ne vas pas t'humilier jusqu'à la fin, chaque humiliation, en fait, c'est quoi? C'est un papier, un papier cadeau qu'Akadosh Baruch Hu te donne. Il te donne un cadeau mamage, il te dit, tu te rappelles quand tu avais 3 ans, tu as fait ça? Voilà. Tiens. Après, tu te rappelles quand tu avais 10 ans, tu as fait ça? Ouais, nouvelle humiliation. En fait, à chaque fois qu'on t'humilie, oh, merci Hachem Idbar, tu m'as enlevé encore un truc sur moi, encore et encore. Vous vous rappelez, mes amis, l'histoire de Rabbi Nathan? Quand Rabbi Nathan, il a entendu la Torah de Rabbeinu, que l'essentiel de la Teshuvah, c'est quoi? C'est que quand un homme, il t'humilie, toi, tu dois te taire. Il est rentré dans la synagogue, et il y avait quelqu'un, il a donné une gifle à quelqu'un d'autre. Il a vu comment il était devenu tout rouge. Il a dit, à moi aussi, tu peux me donner une gifle. Et il lui a donné à lui 2 gifles. Et il était tout rouge, Rabbi Nathan, il a dit, Baruch Hashem. Ça c'est un peu de l'extrême. C'est pas d'extrême. Alors nous, on va pas faire des choses comme ça, parce que nous, on est des Rechaïm à la Hazot. Mais quand on a une humiliation, une béhémeth qui t'attend, vous savez, mes amis, le vrai tikkun de Rabbeinu, de recevoir Ishma Bizyono Idom Vishtok, le vrai tikkun de Rabbeinu, il commence quand? Pas quand on t'humilie. Il commence aujourd'hui. Au moment où, si tu vas prier à Hachem, dès ce soir, Hachem Yitbarach, fais en sorte qu'on m'humilie. Mais que ça soit doucement, pas doucement. Ne commence pas par et je me rappelle de la Torah, que j'ai la force de me taire et que ça s'oublie. Attends, on a le droit de demander une épreuve, c'est une épreuve ça. C'est une épreuve. On n'a pas le droit de demander des épreuves. Nahon. Light, t'as dit. Nahon. Mais si tu sens l'envie, fais-le. C'est chaud. Si tu veux pas, il faut pas. Non, si. Mais il faut prier à Hachem au moins que si ça t'arrive, que je me rappelle de cette Torah, que j'ai la force de me taire, que j'ai aucune rancune sur lui, que je continue à l'aimer. Et le plus fort de ça, le plus fort, écoutez bien le plus fort, d'après ce qu'il dit Rabbi Yitzhak Breiter, d'après ce qu'il dit dans Chilukei Hanachal, au moment où un homme il t'humilie, et d'après David Ameller, c'est qui t'a humilié? Hachem. C'est tout. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, le pauvre, le mec, il est pour rien. C'est même pas lui. David Ameller, il a dit Hachem Amar Lo Kalel. C'est-à-dire presque il n'y avait même pas de libre arbitre. C'est-à-dire le mec, quand il t'humilie, la voiture qui te froisse et qui te casse, c'est même pas lui. C'est Hachem Yitbarach. Limite, lui, tu vas l'embrasser. Parce que c'est grâce à lui que ce cadeau, il est venu. Imagine-toi jusqu'à où ça va. Et ça, c'est le Hémet. Et tu pourras le vivre, ça, mamash, que si tu comprends que tout ce qui se passe, c'est à Kadosh Baruch Hu. C'est écouter ce d'aujourd'hui en fait. C'est pas dans le livre tu me dis qu'on veut faire quelque chose dans la Hachem et qu'on n'arrive pas. Ça, c'est des erreurs. Ah, alors, de ça aussi, on va en parler. Ça, c'est une nouvelle Sugia Hadasha Legamre. Juste avant, je voudrais dire 2 choses, et après on arrive à ça. Première chose, il y a un chidouche qui est grand. Premièrement, Biur Alikoutim, on va être masqué le Biur Alikoutim. Le Biur Alikoutim pose 2 questions très très importantes. Première question, très très importante, si la Teshuvah, si le Ikar de la Teshuvah, c'est Ishma Bizyono Idom Vishtok, comment c'est possible qu'il n'est pas écrit dans la Torah? Normalement, tout est écrit dans la Torah. Beremez ou Bedrash, mais c'est écrit, ou Chazal, ils en parlent. Comment c'est possible que ça, ils n'en parlent pas comme Ikar chez la Teshuvah? Le Rambam, il ne dit pas ça. Les poskim, les rishonim, ils disent pas, ils rapportent pas ce inyan. On parle de Ishma Bizyono, mais on ne parle pas que c'est le Ikar de la Teshuvah. Première question. Deuxième question encore plus forte. Il dit, Rabbi Nachman, si c'est le Ikar de la Teshuvah, Ishma Bizyono de Vishtok, alors il dit Rabbi Nachman, alors là il y a un problème. Pourquoi? Il dit parce que moi demain, je fais Teshuvah. Je fais Teshuvah. D'après ce que Rabbi Nachman, il dit que l'essentiel de la Teshuvah, c'est d'entendre une humiliation et de se taire. Moi maintenant, je dépends qu'il y a un mec qui vient et qui m'humilie. Et s'il ne vient pas ce mec, je ne peux pas faire Teshuvah. Ou on a vu dans la Torah Ça dépend pas de soi. on t'ordonne de faire une mitzvah et que ça ne dépend pas de toi. Ou on voit un truc pareil dans la Torah.
Donc il dit, il y a un problème. Alors, Rabbi Ben Nachman, il répond une réponse, comme d'habitude, que chaque réponse qu'il répond, c'est pas un chidouche de lui, parce qu'on n'a pas le droit d'être mechadesh sur Rabbeinu. Alors, tout ce qu'il dit, Rabbi Ben Nachman, c'est basé sur le Likuta Halachot. Et Rabbi Ben Nachman a découvert dans le Likuta Halachot, Ilchot Birkat Aperot, Halacha E Seif Tetvav, Rabbi Nathan, il dit un chidouche énorme sur les paroles de Rabbeinu, que Rabbeinu n'a même pas dit. Mais Rabbi Nathan, lui, il a la possibilité de rajouter sur Rabbeinu. Parce que c'est le seul qui a compris Rabbeinu. Il dit quoi, Rabbi Nathan? Il dit, Rabbi Nathan, l'essentiel de la Teshuvah, elle peut passer que par les hontes et les coulements de sang. Shfichut damim, comme ça on dit? Coulements, non, ça se dit pas. Coups de sang, des coups de sang. Des coups de sang. Quand, Il verse le sang. maintenant, il dit Rabbi Nathan, et comment ça se fait ça? Quand un homme, il entend des humiliations, alors à cause de ça, on est tous, on doit se taire et on sort. Il dit Rabbi Nathan, maintenant il y a un niveau, il y a un deuxième niveau. Regardez comment Rabbi Nathan, il donne les étapes. Première étape, c'est important mes amis, écoutez ces choses-là. Toutes ces choses-là, il fallait les écrire normalement, parce que c'est mamage des choses importantes. Première chose, c'est quoi Ishma Bizyono Idom Vishtok? Ishma Bizyono Idom Vishtok, premier niveau, Chai, c'est quoi? C'est toutes sortes d'humiliations qu'on t'humilie, tu te tais. Et dans toi, et dans ta bouche, et dans ta tête. Rabbi Nathan, il dit, c'est Yves-Bet. Deuxième sorte d'humiliation, c'est quoi? Dans la Vodat Hashem. C'est pas pareil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire maintenant, je sais pas pourquoi, j'ai terminé ma prière de Shacharit. Je suis content ce matin que je suis allé à la synagogue et que j'ai mis Metef, Rashi, Rabbeinu Tam, tout comme un bon juif. J'ai envie de danser. J'ai envie de danser. Et le mec, il a une envie de danser, Mais bien sûr qu'il va pas danser, parce que s'il danse, on va le jeter de la synagogue. Nous, on danse le matin. C'est pour ça qu'il y a cette synagogue. Mais si par exemple, on a envie de danser là-bas en bas, juste en bas, alors là, ils vont dire monte en haut. Ouais. C'est sûr. Baki Beratso, Baki Beshov. Ah, bah. Daremala, Daremata. Alors maintenant, mes amis, qu'est-ce qui se passe? Il dit Rabbi Nathan, il y a une deuxième sorte de Bizyono Idom Vishtok qui est encore plus haut. C'est plus fort. C'est quoi ton Avodat Hashem? Quand tu as honte de faire une Avodat Hashem, par exemple, ces 3 semaines-là, c'est très important de faire Chatzot le jour. Très très important. De faire Tikkun Rachel. C'est vraiment vraiment très important. Maintenant, on se trouve toujours cette heure-ci-là, où? Au travail. Tu te vois, toi, devant tous tes copains, enlever tes chaussures, s'asseoir par terre, et faire khatsat, ils vont dire mais oh, t'es quoi là? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est le ramadan. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'es en train de faire? Tu rajoutes des prières sur tout le monde. Qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, c'est grave mes amis, mais les gens ne connaissent pas. Aujourd'hui, même des chassidim, ils peuvent rigoler sur toi que tu fais ça. Tellement c'est pas mes koubal. Mais c'est tellement important, le Harizal, il a dévoilé, c'est tellement important ce Inyan. Alors ça dépend de quoi? Du kavod. Il dit Rabbi Nathan, si tu le fais, tu brises ton kavod. Et tu fais Chatzot là-bas, et les gens se moquent de toi, Ishma Bizyono Idom Vishtok. Là, oui, là tu peux faire. Et là, il dit Rabbi Nathan, et là, on a annulé la première question de Rebbe von Nachman. Parce que quoi? C'est pas que j'attends qui va me faire un bisayon. Je me mets en position. C'est pas que tu te mets en position. C'est qu'au moment où tu es mahlit, au moment où tu décides d'être Oved Hashem, tu seras obligé de passer par ces endroits-là. Obligé! Parce que Chatzot le jour, il faut que tu le fasses. Donc, tu seras obligé d'être humilié, que tu le veuilles ou pas. Troisième niveau, il dit Rabbi Nathan, dans Ishma Bizyono Idom Vishtok, et de ça, il répond à la question de Rebbe von Nachman. Écoutez bien. Il dit, et si un homme, on ne l'humilie pas, si un homme, par exemple, il est important, c'est un rave, ou alors c'est un homme important communautaire, ou ainsi de suite, plein de trucs. Président. Ouais, président, vice-président, ainsi de suite. On l'humilie pas. Ma Corée. Alors qu'est-ce qui se passe? Comment il sera humilié? Et là, Rabbi Nathan, il donne un chidouche gadol meod. Quoi? Il dit Rabbi... Non. Il dit Rabbi Nathan, lui-même, il doit se faire des hontes.
Lui-même, il doit se rabaisser. Et ça, mes amis, c'est un chidouch gadol meod. Comment? Enfoiré. Un jour, tu as envie de t'acheter les nouvelles Nike que tu attends, ça fait longtemps. Tu as un délire comme ça. Et d'un coup, tu as une occasion pour acheter ces baskets. C'est sûr que ces baskets vont te mettre de l'honneur. Et bien, pour te sentir aussi bas et aussi... Et ben, tu marches avec des chaussures totalement nazes. Et là, les gens, ils vont tous te charrier, mais qu'est-ce que t'as avec ces trucs-là? De faire des petites choses comme ça. Des fois, Chas Shalom, et des fois, les enfants, hein, ils sont tellement simples qu'ils peuvent te faire des choses qu'eux, ils ne comprennent pas le kavod ou pas. Ils peuvent te prendre ta chaise et s'asseoir dessus. Toi, tu te retrouves tout debout, tout naze comme ça, debout. Alors, tu peux lui dire, bon, lève-toi, c'était ma place. Mais tu peux te rabaisser encore plus bas qu'un enfant. Et dire, bien sûr, viens, assieds-toi, prends ma place. T'imagines ce que c'est de donner la place à un enfant, mon frère? Tu te rabaisses encore plus bas qu'un enfant. C'est un bisayon qui est énorme. Et dans ta tête, parce qu'il faut faire idom veishtok, donc dans ta tête, tu dois te dire aussi que oui, c'est comme ça qu'il fallait que ça se passe. Pas... Non, c'est comme ça qu'il fallait que ça se passe. Tu te rabaisses, Béhémet. Tu te rabaisses, t'as pas honte. Il dit Rabbi Nathan, un homme qui est zoré d'avoir des bisayonotes, qui n'arrive pas à avoir des bisayonotes, il doit lui-même se faire des bisayonotes. Il doit lui-même se rabaisser et il doit se faire honte. Mais est-ce que ça marche, ça, mes amis? Est-ce que ça marche? Est-ce que, Béhémet, on a vraiment honte? On devient rouge. Parce que la vraie honte, c'est quand t'as rouge. Quand tu deviens tout rouge. Tu deviens pas rouge. Tu deviens un peu rabaissé. Bien blanc aussi. Blanc, peut-être, ouais. Mais, alors, vous savez, je vais vous dire un chidouche énorme. Un chidouche gadol meod que Rabbi Israël a dévoilé dans Ibé Anachal. C'est un chidouche que c'est écrit nulle part, ce chidouche. Sauf Rabbi Israël nous l'a décortiqué de l'Ikuta à la rote. Il y a un chidouche qui est énorme. Vous connaissez, mes amis, les sensations quand des fois vous êtes chez vous à la maison ou dans des situations pas quand ça va bien, non, pas quand ça va bien dans la Vodat Hashem, quand tu te dégoûtes un peu de toi. Vous connaissez un petit peu ça des fois, oui. Où tu te dis purée, qu'est-ce que j'ai exagéré moi dans l'état à vote. Alors là, j'ai dépassé vraiment toutes les bornes parce que de regarder une nuit en entière 7 séries, c'est quand même un peu exagéré. C'est exagéré. C'est exagéré. Et ainsi de suite. Des fois, tu te dis des sortes de... Dans ta tête... Non, c'est pire que les torachot. Ça s'appelle des... Tu te juges. Tu te dévalorises. Des fois, ça arrive, Chas Shalom, que Dieu nous en préserve, quand tu t'énerves contre tes enfants et que Chas Shalom, tu les frappes. Et après que tu l'as frappé, tu rentres dans ta chambre et là, tu as envie de te donner des coups de poing jusqu'à que tu n'as plus de tête. Tu as envie de te frapper. Mais pourquoi j'ai fait ça? Le pauvre, mes enfants, les pauvres. C'est eux qui doivent souffrir ma colère. Tu as envie de te tuer. Et il n'y a pas que ça. Il y a plein de sortes dans ta tête où tu te dis, mais purée, jamais je vais me lever à ça. Combien on va me raconter? Combien on va me dire qu'il faut aller à la forêt? Je suis aussi lourd aussi. Eh bien, Rabbi Israël nous apprend un chidouche gadol, meod, que toutes ces pensées mauvaises que tu as, toutes ces pensées négatives que tu as, et il dit Rabbi Israël, en vérité, c'est ça, les humiliations qu'on t'envoie du ciel, pour que grâce à ça, tu fais tes chouvas et que tu passes directement à l'autre niveau. En fait, c'est pas des conclusions que toi tu conclus, que tu te dis, bah moi je suis comme ça, bah moi je suis comme ça. Non, en fait, dans le ciel, on t'humilie. C'est même pas toi qui le dis. C'est même faux ce qu'ils disent. C'est faux. Mais c'est juste des humiliations. Parce que Rabbeinu nous apprend que la façon de comment on se regarde, elle est fausse, Rabbeinu il nous apprend. Rabbeinu il a dit, je suis descendu dans ce monde, pourquoi? Parce que la façon de comment vous regardez, la façon de comment vous jugez, c'est faux. Alors toi, comment tu te dis? Tu t'es réveillé ce matin, il était 10h du matin. Tu as pris une prière très vite, tout s'est fait naze. Et 12 heures avant, tu t'es dit, je vais me lever Khatzot, je vais faire une heure de doute, je vais aller au mikvé le matin, je vais prier. Tu as tout dit, tout ce qu'il fallait. Tu n'as rien fait, rien de ce que tu t'es dit, ce que tu as fait.
Tu te réveilles le matin, mais t'es pas dégoûté, t'as envie de te donner un coup de tête. Tu veux pas te regarder dans la vitre tellement que tu es pas... Alors qu'est-ce qui se passe? Alors là, tu commences à te juger, ouais, je suis un naze, mais j'arriverai pas, je resterai toujours le même, etc. Ou par exemple, le genre de paroles que des fois ta femme te dit quand tu es énervé et qu'elle te dit les paroles que ça te pince parce qu'elle te connaît mieux que tout le monde. Elle sait, elle. Ou c'est où que tu flanches, c'est où que tu fais oui, non. Elle connaît. Alors elle vient, elle t'appuie sur ses points. Et dès qu'elle t'appuie, c'est comme une guitare. Dès que ça fait aïe, ça fait encore plus mal. Là où elle te dit, ça fait encore plus mal. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ouais. Ou alors ça peut être les amis, ça peut être des... Maintenant, comment ça se passe? Il dit Rabbi Israël, en vérité, tout ça là, tout ce qu'ils te disent, tous ces gens-là, ils ont tous faux, parce qu'ils ne savent pas comment il faut regarder. Mais, c'est pas grave, c'est très bien, parce que cette humiliation, elle m'aide. Comment elle m'aide? C'est en fait un tabouret, en fait c'est des échelons, c'est une échelle que grâce à ça, je vais me surmonter dessus. Comment? Je vais me taire, je vais recevoir cette parole, et je vais me remonter. Et après, je vais me rejuger du bon côté. Et je vais faire montrer à tout le monde que Béhémet, je suis meilleur. J'ai pas rougi. Et alors, si tu rougis, alors, tu rougis pas. Intérieur. Mais intérieurement, tu es détruit. On va voir dans la Torah, je l'écoutais-moi plus tard, de la Torah Vav, Rabbeinu, il appelle ça Zvichat HaYetzer. C'est quoi Zvichat HaYetzer? Rabbeinu va le répéter plusieurs fois. Il dit en fait, notre problème, c'est le sang qui est du côté gauche du cœur. C'est que lui le problème. Et lui, il n'arrête pas de nous casser la tête. Tout le kavod qu'on a, ça vient de là-bas. Tous les kavod qu'on fait, ça vient de là-bas. Alors il dit Rabbeinu, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit Rabbeinu, ce sang, il faut le sacrifier. Il faut le brûler. Il faut qu'il ne reste plus. Comment on brûle le sang? Il dit quand quelqu'un il te fait honte, tu deviens rouge. D'où il vient ce rouge? Du côté gauche du cœur. Tout le sang il monte et après il est sacrifié. Alors il dit Rabbeinu, ce sacrifice, des fois tu as honte dans ta tête, mais quand tu vis toujours dans ta vie quotidienne, tous les jours tu te dis oh là là, encore une fois ce Shabbat je ne me suis pas réveillé à tôt. Encore une fois j'ai raté le cours. Encore une fois j'ai pas réussi à faire mon heure Iboidou. Et tu te le dis tous les jours. Et tu te dis mais c'est pas possible. C'est quand que ça va changer? C'est quand que je vais avancer? Et là tu dis je suis un gros, je suis un as, je suis un fainéant. Et pareil, quand on te met devant des plats à table, tu perds la boussole. Tu vois que les plats, tu veux que goûter, tu veux tout goûter, tu veux manger, tu veux oublier tout le monde comme un goiffre, avaler maximum. Comment je peux pas me retenir devant des plats? Pourquoi il faut que je me bagarre? Pourquoi il faut que je goûte de tout? Pourquoi? Il dit Rabbeinu, n'aie pas peur mon frère. Tout ce que tu penses, tout ce que tu te dis dans ta tête, il dit Rabbeinu, nous on le prend et ça nous met quoi? Ça nous met du yéhouch. Ça nous met du désespoir. Parce que je me vois pas bien. Il dit Rabbeinu, arrête, ne le prends pas pour toi, prends-le pour un élan. Reçois ces paroles en tant qu'une humiliation et oublie tout. Et là, tu as rendu ça une avodat Hashem. Et ça, c'est... T'en viens à kiffer l'humiliation, c'est ça? Exact. Mais c'est plus que ça. C'est que maintenant, cette humiliation, elle est quoi cette humiliation? C'est une madriga. C'est un niveau. Tu montes d'étage. Maintenant, mes amis... Mais si tu la ressens pas, ça compte quand même. De quoi? L'humiliation? Non. L'humiliation, il faut que ton cœur, il faut que le sang, il soit... Ça fasse mal. Il faut que ça fasse mal, mon frère. Zvichat HaYetzer, il faut que ça fasse très mal. Maintenant, regardez un beau chidouche. Ouais. Mais ça, c'est Kharata. Non, moi... Tu fais des erreurs. On fait des erreurs, on fait tout. C'est pas une kharata, moi je te parle. Non, moi je te parle pas quand un homme il est mitraret. Moi je te parle pas quand un homme il regrette. Non. Moi je parle quand. C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Il y a le regret Béhémet. C'est quoi le regret? Oh là là, c'est pas bien, Ribono Shel Olam. Vraiment, je regrette. C'est quoi je regrette? Si je reviens, je le refais plus. C'est ça un regret. Arrête, j'aime, je regrette, je regrette. Maintenant, il y a un autre truc. Il y a quoi? Il y a Yéhouch. Un homme qui a baissé les bras. Il a la volonté, mais il n'a pas la possibilité. Ce conflit-là, vouloir, pas pouvoir, c'est un conflit qui nous tue, nous. Ça nous tue, tous. Rabbeinu, il vient, il dit, hé, l'honora. Rabbeinu, il dit, c'est pas grave. Tu peux pas, c'est pas grave, il dit Rabbeinu. C'est un ridouche de Rabbeinu. Maintenant, le Yetzer Hara, la seule chose, là où il nous fait mal, c'est ça. Vouloir, pas pouvoir. Vouloir, pas pouvoir. On veut plein de choses, on n'arrive à rien. Et en plus, nous les Chassidés Breslev, que Rabbeinu nous montre
notre volonté. On veut faire des choses très grandes. On veut. Et on reste, on fait rien. T'imagines comment c'est grave? Tous les jours, le néant. Tous les jours, tu montes dans un building de 100 étages et tous les jours, tu sautes. Et tu t'éclates la tête. Tous les jours, tu te dis aujourd'hui, j'ai pas fait mon khatsat, j'ai pas fait mon nidbodidou. Oh là 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 là. Oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Allez, vivement Rosh Hashanah, ou Man Rosh Hashanah. On remet tout comme si que vivement. Vivement aujourd'hui, mon frère. Alors quoi? Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, nous, on n'a pas la force, alors qu'est-ce qu'on dit? Alors, on accepte. Oh, je suis comme ça, c'est dur, j'arrive pas, j'avance pas. Qu'est-ce que je suis? Ouais. Mais, alors maintenant, ça, c'est quoi ces paroles? Comment t'appelles ça, toi, ces paroles? C'est des paroles qui sont... J'arrive pas à avancer, mais pourquoi je suis comme ça? Et tu te lamentes. En fait, c'est quoi? Tu te manges, c'est très grave. C'est très très grave. Rabbeinu, il dit, j'ai la possibilité que ces pensées-là deviennent un élan pour ton avodat Hashem. Comment? Si tu interprètes ces paroles en tant que... Imagine-toi que c'est quelqu'un en fait qui te les dit. Et reçois ça comme un Ishma Bizyonei Dov Veishtok. Il faut nous donner un petit peu de temps en temps. Alors, oui, mais on en reçoit. Mais alors il faut demander, crie, demande à Hachem, tu me demandes à moi. Dis-lui à lui, on en veut. Oui. Mais maintenant, mes amis, écoutez ce qu'il dit Rabbi Nathan très très fort. Il dit Rabbi Nathan, et vous voulez savoir à quel niveau il faut se mettre des fois? Il dit Rabbi Nathan, il faut être prêt à se mettre à un niveau de BMA. C'est quoi BMA? C'est Ba-Ma. Dans le mot BMA, c'est Ba-Ma. C'est quoi Ba-Ma? Quand un bébé, les premiers mots qu'il dit, c'est Ba et Ma. C'est pour ça qu'on dit Abba, Ima. BMA, il y a Ba et Ma. Ça veut dire quoi? Il dit maintenant, ça se peut que des fois, tu vas faire Hitbo des doutes. Et quand tu vas faire Hitbo des doutes, il dit d'un coup, tu essayes de réfléchir à ton cadre d'aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait? Et au moment où je fais mon bilan d'aujourd'hui, je vois que j'ai vraiment... Alors, mais vraiment, ça veut dire, quand je fais le compte, là, en fait, je découvre que je suis vraiment une banane. Il dit Rabbi Nathan, et là, tu sais plus quoi dire. Il dit Rabbeinu, mets-toi comme une BMA, Ba-Ma, ne dis rien. Et il dit, le fait que j'arrive même pas à parler devant Hachem, c'est ça, Ishma Bizyonoi Dom Veishtok. Tu te tais, et prends ça comme une humiliation, que je viens faire des doutes. Je veux parler avec toi 1 heure, et j'arrive pas à parler avec toi 1 heure. Alors je vais me taire, et je vais me mettre comme une BMA. Et il dit Rabbeinu, et ça, si Ishma Bizyonoi Dom Veishtok, une personne n'est pas allée faire des doutes, rentrer rempli de péché, sortir tout neuf, tout propre. Et avec ça, il n'a pas dit un seul mot dans les des doutes. Et nous, on se dit dans la tête, ah, j'ai fait, encore ça continue. J'ai mal fait, j'ai pas fait, c'est pas bien. Mais non, mon frère, mais non. Ça, c'est ça le Ishma Bizyonoi Dom Veishtok. Maintenant, c'est écrit, mes amis, c'est écrit dans le Likuta Halachot, Rabbi Nathan. En fait, juste pour reprendre l'exemple que tu dis, c'est-à-dire que en fait, il ne faudrait pas se donner des circonstances atténuantes. Il faudrait arriver tout simplement dans le cadre de cette réflexion-là, de te dire à quel point tu es loin du compte. De quoi tu parles, je sais pas. Je dis dans le cadre de l'Aïd-Bodédout. Nachon, quand tu n'arrives pas à dire des paroles. Nachon. Non, pas que tu n'arrives pas à dire des paroles, c'est que tu te rends compte à quel point tu es loin. Ok. Et quand tu te rends compte à quel point tu es loin, alors tu pourrais avoir tendance à trouver des circonstances atténuantes en te disant tu vois ce que je veux dire. Et là en fait tu dis non, on n'essaye pas, on prend ça comme une humiliation. Exactement, tais-toi et avance, regarde que... Exactement. C'est ça, non, parce que c'est exactement ça. C'est exactement ça. Maintenant regardez un beau ridouche, mes amis. Pour répondre à la réponse à Rebavon de Nachman, la première question c'était quoi qu'il a posé? Pourquoi on va pas dans la Torah? Comment c'est aussi important et c'est pas écrit dans la Torah? Deuxième question, c'était quoi? Comment ça se peut que ça dépend de quelqu'un d'autre? Sur ça, on a répondu que ça existe l'humiliation par soi-même. Ou alors, moi, qui me dis, je suis un nul, c'est pas bien ce que j'ai fait, comment ça? Ou alors, quand un homme, il applique Torah ou mitzvot devant des gens et qu'à cause de ça, il est humilié, ou alors, quand il entend de soi-même, dans sa tête, des humiliations... Donc on a répondu à la deuxième question. Première question, c'était comment c'est pas écrit dans la Torah? Rabbi Nathan, il dit dans l'Likuta Halachot. Dans le Likuta Halachot, Ilchot Rosh Hashanah Halachavav. Il dit Rabbi Nathan, dans le mot Teshuvah,
il y a le mot boucha. Dans le mot teshuva, tashuv, il y a bosh. Bosh, shuv. C'est quoi? Ça veut dire que dans le mot teshuva, l'essentiel de la teshuva, il dit Rabbi Nathan, il est meroumaz dans le mot lui-même. Que c'est quoi la teshuva? C'est la boucha en elle-même. Donc on a répondu sur les deux réponses et on a parlé du chidouche énorme, du baki beratzo baki, de Ishma Bizion Edom Vishtok, personnel. On a le temps d'avancer ou... Ouais. Juste, Nathan, en l'occurrence, le premier point et le troisième point, ils ont l'air exactement pareils. Lesquels? Ça parlait du genre qu'une personne a une humiliation à soi-même. Et le dernier point, c'était aussi en fait une forme d'humiliation. Non. Le premier point, c'est une humiliation de autrui. Ah, c'est d'autrui. Autrui, le premier. Toi et toi-même. Ok. Autrui. Le deuxième, c'est aussi autrui, mais par rapport à la Vodat Hashem. Ok. Et le troisième, c'est personnel. Moi, j'avais compris différemment. C'était quand quelqu'un il parle beaucoup de ça à Rabbi Nathan. Ça fait des années qu'il fait tchouba, donc Il n'avance pas. avancer. C'est ça. C'est la troisième. C'est ça le Inyan. Birkat Aperot. Là, c'est quoi? C'est que dans la Vodat Hashem, c'est que dans la Vodat Hashem elle-même, le bizayon, c'est le fait qu'il y a une différence entre le vouloir et le pouvoir. C'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. Le vouloir et le pouvoir. Il y a un énorme. Et c'est là où rentre le Ishma Visionné Dom Vishtok, dans le vouloir et le pouvoir. De prendre le vouloir et de le faire pour que tu puisses monter de niveau. Donc là, mes amis, on a parlé, sachez-le, que ce thème, c'est un thème que ce ne sera pas qu'aujourd'hui, on va en parler vraiment beaucoup. Et sachez-le, mes amis, que s'il se passe des choses dans votre vie, dans la synagogue, dans le travail, parce que maintenant qu'on l'a étudié, Rabbeinu, il nous aime tellement, il ne veut pas que notre Torah, ça soit une philosophie. Alors il va faire en sorte que cette semaine et la semaine prochaine et ainsi de suite, il y aura des occasions, des cadeaux d'humiliation. Amen. Bezrat Hashem. Amen quoi? Amen. Amen qu'on puisse tenir et que se conduire d'après Rabbeinu, Si on se pense d'après pas, cette on Torah. commence. C'est pour ça, mes amis, c'est tellement important d'étudier le soir. Ça peut être un cadeau, mais ça peut être aussi pas du tout un cadeau. Alors pour ça, on demande que ça soit un cadeau à Hachem. Pourquoi On ça peut demande. pas être un cadeau? Bah, si tu tombes, t'as Si pas tu un cadeau. tombes. Bah, tu te relèves, c'est tout. Oui, alors, mais quand même, Mais, ça fait très mal. T'as été l'orgueilleux, t'as pas été Tu te relèves, c'est pas grave. On tombe, on se relève. Mais t'as pas dit pourquoi c'est pas écrit dans la Torah. Parce qu'il a Si, dit, tchouva, boucha. Dans le mot tchouva, tchouva, il y a le mot boucha, donc behemet. Et comment c'est écrit dans le teshuva? Ve'achev. Ve'achev, c'est mamash les mots boucha. Donc mamash le inyan de teshuva, quand Rabbeinu. Et ça, c'est important de le savoir parce que behemet, c'est des ichronotes qui sont vraiment, vraiment importants. Encore une chose que je voulais vous dire. Top, ok. Alors maintenant, on va continuer. Vikar Hatshuva, Sheishma Bisiono Idom Veishtok. Ok. Comment Rabbeinu est arrivé que l'essentiel de la Teshuva, c'est Ishma Bisiono Idom Veishtok? Alors, de tout ça, on a parlé. Mais Rabbeinu, là, il m'a dit quelque chose. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, je ne peux pas atteindre le Kavod sans faire Teshuva. D'où tu sais ça, Rabbeinu? Stam, tu m'inventes des choses? Comment t'es arrivé à ça? Comment tu fais le lien entre le Kavod et la Teshuva? Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que quand un homme il fait Teshuva, quand il est humilié, alors grâce à ça, il reçoit du Kavod Eloki? Apparemment oui, mais comment t'es arrivé à ça? Alors il dit, Rabbeinu, regardez, c'est très simple. Let Kavod Belo Chaf. Le Kavod, ça vient d'où? Ça vient du Tikkun Zohar. Pour expliquer ça, il y a plein d'explications à expliquer. L'explication Pshat, c'est quoi? L'explication Pshat, c'est que le mot Kavod, tu ne peux pas le prononcer si tu enlèves le Chaf. Ça fait Vod. Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que toujours la première lettre de chaque mot, c'est elle la plus importante. Vous savez que chaque lettre, elle a des forces. Chaque lettre, elle a des énergies. Chaque lettre, elle a des influences qu'elle influence sur les noms. Moi, je m'appelle Nathan. Ma lettre dominante, c'est Nun. Toi, c'est Chai, c'est Chet. La première lettre, elle est toujours dominante. Donc, la première lettre du Kavod, c'est quoi? C'est Kaf. Maintenant, le Kaf. Lettre Kavod, Belo Kaf. Le Kavod, la lettre dominante du mot du Kavod, c'est le Kaf. Ça veut dire quoi, Kaf, en hébreu? D'accord, d'accord. Hein? C'est caf, non? C'est là-bas, non? La racine du mot Kaf, c'est quoi?
C'est le mot kafouf. Ah, c'est spécial. C'est se rabaisser. Ou se plier. Vous avez vu comment c'est beau? Tout le Inyan de Rabbeinu, il a fait rentrer. Comment tu es zoré le kavod Eloki si tu arrives à te rabaisser? C'est pour ça que dans le mot kavod lui-même, il te dit il faut se rabaisser. C'est énorme. Alors quand il dit let kavod, belo kaf, tu peux pas atteindre le kavod si tu fais pas le kaf, tu kafouf, si tu te rabaisses pas. Ça, c'est le premier chidouche. C'est énorme. Deuxième chidouche, c'est d'après le Tikkun Zohar. Écoutez comment ça va très très haut. Le kavod, mes amis, on va l'apprendre plus tard. C'est quoi de base? L'honneur. L'honneur, normalement, elle est chez qui? Le roi. Un roi. C'est quoi qui fait montrer l'honneur du roi? C'est quoi? Sa couronne. Donc, kavod égale à couronne, qui est Keter. keter. Let keter, belo, Kraf. chaf. Dans le keter, sa lettre dominante, elle est la même que le kavod. Kavod, keter. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la même. Tout le kavod d'un roi, c'est sa couronne. Donc c'est pour cela que d'après les Séphirot, qui a 10, Keter Chochma Bina, Chesed Gvura Tiferet, Netzarot Yesod Malchut, la lettre Kaf, Keter, la plus grande, c'est le kavod d'Hachem. En fait, c'est pour ça que c'est tellement puissant, c'est pour ça qu'on a tellement parlé du kavod. Parce que quand un homme prend le kavod pour lui, il prend pas quelque chose de bas, il prend le Keter, la plus grande sphira. On ne peut pas jouer avec ça. J'ai entendu hier une histoire de mon ami Yaakov Saada. Il m'a raconté une histoire hier de Rabbi Israël que un jour, je ne sais pas c'était où exactement, et on l'a invité à monter à la Torah, Shabbat. Mais ils ont fait un peu trop de kavod. C'était pas simple. On l'a pas invité simplement le pchitout. C'était, on lui a fait la place, etc., etc. Et Rabbi Israël, il est resté sur sa place. Il n'a pas bougé. Ah là là. Maintenant, Jerry, il vient et il dit Rabbi Israël, nous, monte. Et Rabbi Israël, il veut pas. Et tout le monde, le kavod. Et nous, à l'époque, on était des Français, on ne connaissait pas encore ces choses-là. Alors nous, on appuyait sur le kavod encore plus. Et les gens, ils venaient, kvod arabe. Et Jerry Sada, il tenait. Et Rabbi Israël, il voulait rien entendre. Il ne regardait pas rien du tout. Il faut avoir de la force, mon frère. C'est ce que c'est. Et jusqu'à que c'était trop, et Rabbi Israël, il est monté à la Torah, et il a fait. Après qu'il a terminé, qu'il est monté à la Torah, il a parlé avec personne pendant 48 heures. Personne. Je veux parler à personne. Ça va dégoûter. Mais dans les gens, ils venaient, Pidion, Rabbi Israël. Aucun monde, il n'y a pas de monde. Vous voulez faire quoi? Je suis une marionnette. C'est ça, je suis une marionnette en fait. Je suis votre star en fait. Vous voulez que je vous fasse comme ça. C'est ça que vous voulez. Je suis une star. 48 heures, il a parlé avec personne. C'est pas que Rabbi Israël était enfermé dans une chambre. Rabbi Israël était tout le temps avec des gens. Quand Rabbi Israël il parle avec personne, c'est chelou. Ça fait peur. Ça veut dire Rabbi Israël, il a dit j'en ai ras-le-bol de vous tous. C'est quoi? C'est un jeu. Vous allez me donner du kavod. Moi, je vais vous rendre du kavod. Et comme ça, on va se lécher l'un à l'autre. C'est ça. C'est comme ça que ça. C'est ce genre de Keïla que vous voulez. C'est comme ça que vous voulez que ça continue. Il n'y a rien. Le kavod, il est que à Shamit Barar. Tu veux me faire monter à la Torah? Fais-moi monter. Mais avec simplicité. Quoi, t'es obligé de faire des feux d'artifice. T'es obligé de faire des trucs. Simple, simplicité. Le kavod donne à la Torah, qu'est-ce que tu me la donnes à moi? Pourquoi? Parce que le kavod, c'est le keter. Mais bon, on ne va pas rentrer encore une fois dans ça. Juste, on arrive au Inyan. Écoutez comment c'est beau. Vous connaissez la première Mishnah de Maseret Souka? La première Mishnah de Maseret Souka, c'est Souka, Sheikvoa, les Maala, mais Srimama, Psula. Qu'est-ce qu'il nous dit là, la Mishnah? La Mishnah nous dit une Souka qui est plus haut que 10 amot, que 20 amot qui est 10 mètres, elle est pasoul. Si le srach il est aussi haut que 20 amot, il est pasoul. Pourquoi il est pasoul? La Gemara elle nous dit parce que l'essentiel de la souka c'est quoi? C'est le srach. Donc c'est important de toujours voir le srach. Quand le srach il est très élevé de 10 mètres, qui est 20 amot, alors tu ne peux pas voir le srach, donc la souka est pasoul.
Et aussi, Tzilata Meruba Mechamata, Chamata Meruba Mitzilata, Nachon. Alors maintenant, il y a un autre problème. Il y a aussi une souka, mes amis, qui est plus bas que dit Tfachim. Aussi, elle est interdite. Vous savez, c'est connu qu'il y a écrit que la Shrina, c'est-à-dire la présence de Dieu, elle peut descendre dans ce monde-ci, mais jusqu'à dit Tfachim. Dit Tfachim, plus que dit Tfachim, elle n'en peut plus. Elle peut pas. Elle peut pas, elle peut pas, elle peut pas, elle peut pas. C'est pour cela, écoutez bien mes amis, dans la Kabbalah, la sphira de la Malchut, qui est la dernière sphira, elle-même, on la compte 10. Elle a 10 sphirotes en elle-même. Si elle n'a pas les 10 sphirotes en elle-même, elle ne s'appelle pas Malchut. Pourquoi? C'est les 10 Tfachim qu'il y a dans ce monde. Dès qu'il y a les 10 Tfachim, il y a la Shrina qui vient. C'est quoi la Shrina? C'est la Malchut. C'est pour ça que la Malchut, elle est obligée d'être 10. C'est quoi 10 par rapport aux 10 Tfachim qu'il y a? Mais si la Malchut c'est 10, alors viens on compte plus haut. Après, après la Malchut, il y a Yesod, Od, Netzach, Tiferet, Gvura, Chesed, Bina, Chochma, Keter. Keter, c'est quel niveau? 20. Puisque la Malchut, elle a 10. Et donc tu comptes encore 10, ça fait 20. C'est pour ça que Keter, c'est la lettre Kaf, qui est 20. Et c'est ça qu'on dit. Souka, chez Ilema la Mesrimama. Une souka qui est au-dessus de 20 amot, qui est au-dessus du Keter. Pasoul. Quelqu'un qui se croit qu'il est grand, il a du kavod, c'est quelqu'un d'important, il croit qu'il a les 20 amot. Si tu es plus haut que le Keter, tu ne vaux plus rien. Si tu te prends pour quelqu'un, tu ne vaux plus rien. C'est ça, let kavod belokaf. C'est-à-dire quoi? Le kavod n'existe pas au niveau de kaf, de 20, à la 20e sphira, qui est en fait le Keter. Let kavod belokaf. Comme ça, il explique le Tikkuné Hazohar HaKadosh. Ve'a kaf ou Keter. Et le kaf, c'est Keter, comme on l'a expliqué. Le kaf, c'est Keter. Maintenant, Bechinat Eheye. Ça, c'est tout un nouveau monde. C'est la tchouva, ça. Mais comme on ne peut pas terminer ici juste, donc je vais juste vous dire, mais Bezrat Hashem, on va reprendre ça le cours prochain, Bezrat Hashem. Keter Bechinat Eheye. Chaque sphira, elle a un nom. Elle a un nom d'Hachem. Par ce nom, elle se dévoile, la sphira. La sphira, c'est une force de comment Hachem il règne dans ce monde-ci. Alors il dit ici, le Keter, la sphira la plus élevée, est par rapport au nom d'Hachem qui s'appelle Eheye. Pourquoi le nom de Eheye? Parce que quand Moshe Rabbeinu est venu en Égypte pour libérer le peuple juif, Akadosh Baruch Hu, Moshe il lui a dit comment tu t'appelles? Akadosh Baruch Hu il lui a dit Eheye, je m'appelle Eheye, je vais être Eheye, Asher, Eheye. C'est quoi Eheye, Asher, Eheye? Je serai votre Dieu partout là où vous irez dans tous les exils. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, et ça, ce nom de Eheye, c'est quoi? C'est un nom de Teshuvah. Parce que comment vous êtes tellement sale par l'Égypte, comment vous pouvez vous laver? Par le nom de Eheye. Le nom de Eheye, c'est le nom de la Teshuvah. Grâce à ça, vous pourrez sortir d'Égypte et venir vers la Teshuvah. Bechinat Teshuvah. Teshuvah, c'est le nom de Eheye. Tout ça, Bezrat Hashem, on va un peu plus approfondir. C'est quoi le nom de Eheye? C'est quoi le Keter? C'est quoi la Teshuvah? C'est des choses qui sont très simples. Juste pour terminer le Inyan qui est avec simplicité, mes amis, Rabbeinu nous apprend que la façon de donner du kavod à Hachem, c'est de savoir que tout ce qui se passe dans le monde, c'est Hachem. Donc, toutes les humiliations qu'on va t'humilier, prends-les comme des cadeaux, parce que c'est que comme ça qu'on peut faire teshuva. Et chaque humiliation qu'on t'humilie, on t'enlève de ton mauvais sang qui t'a emmené vers l'état avot. Et à chaque fois que tu te tais, tu sacrifies ton sang, et ce sang-là, il se rend dans la voie d'Hachem, et c'est comme ça qu'on peut arriver à faire teshuva. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la puissance de vivre ces paroles et d'appliquer, quand Tras Veshalom, si on a des situations pareilles, de ne pas tomber dans le film ou alors dans la situation qui existe. Bezrat Hashem Yitbarach.
Allez. Vas-y, Nathan, tu veux manger le peu de pizza? Oui. Non? Si?